Le plan de notre exposé, on va présenter une introduction sur le secteur oléicole, le secteur agricole tout d'abord tunisien. Par la suite, notre directeur du ministère de l'Agriculture et la sous-directrice responsable des IG vont présenter le cadre juridique et réglementaire tunisien des IG, ainsi que les procédures de reconnaissance des IG. On présentera par la suite une expérience tunisienne dans la certification d'un produit de terroir. Et finalement, on va conclure avec nos perspectives. Donc l'agriculture tunisienne occupe une place importante dans l'économie nationale. Elle couvre environ 5,3 millions d'hectares de terres cultivables réparties entre 530 000 exploitations agricoles de taille variable, petites, moyennes et grandes. La Tunisie, connue par sa situation géographique stratégique, une succession de civilisations qui ont eu une influence marquée, non seulement sur le plan humain, mais également sur le plan environnemental. Ce qui a fait de ce pays un grand réservoir de ressources phytogénétiques et animales. La diversité culturelle transmise à travers les générations, la grande richesse en biodiversité, reflétée par la multitude des écosystèmes écologiques, ont fait de la Tunisie une vitrine riche en produits de terroir, dont plusieurs sont endémiques. La Tunisie est réputée par la richesse et la variété de ses produits de terroir. Ces produits sont le fruit de la diversité de ses milieux, des pratiques traditionnelles de ses agriculteurs, de l'art culinaire développé par sa population à travers les siècles, constitue un élément essentiel de l'identité culturelle de la population tunisienne, de son histoire, de ses traditions et de son mode de vie. Dans cette nouvelle approche, le ministre de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la Pêche tunisien s'est placé dans une optique globale de développement rural, de promotion de la qualité des produits, de la préservation du patrimoine gastronomique, artisanal et culturel, d'information et protection du consommateur, ce qui a nécessité la mise en place d'un système agricole collectivement accessible à tout producteur, transformateur et de produits présentant une qualité spécifique. Le cadre juridique qui va nous permettre de reconnaître ces IG, ces produits de terroir, sera présenté par ma collègue du ministère de l'Agriculture, Madame Mahassen, responsable des IG. Je cède la parole à Madame Mahassen. Merci Madame Kauthar. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous représenter les indications géographiques en Tunisie comme outil de développement territorial. Donc on commence par une question qui se pose: qu'est-ce qu'une indication géographique? Pour les produits alimentaires et agricoles, caractéristiques de qualité spécifiques qui peuvent les rendre célèbres en raison de la particularité de leur, soit des lieux de production, c'est un nom de lieu qui désigne un produit originaire de ces lieux, poivre de Pangin, grenade de Gabès, café de Colombie, et un environnement naturel et humain. Donc un produit de terroir ou une des qualités liées au terroir, c'est un fruit d'interaction entre les acteurs locaux, les produits et les territoires. Donc un produit avec sa qualité spécifique, sa typicité associée à une réputation, un territoire avec des ressources naturelles et humaines locales, sol, climat, race, variété, un savoir-faire, des traditions, etc. Et des acteurs locaux qui ont la motivation et la capacité de s'impliquer dans une démarche collective de valorisation et de préservation. Donc, signes de qualité liés à l'origine ou indications géographiques, IG, ce sont des signes distinctifs qui associent les produits de qualité et des renommées de leur lieu de production. Aux consommateurs d'identifier ces produits du terroir, une qualité spécifique, donc la conformité, et l'origine de produits, donc une traçabilité
et pour les producteurs de différencier ces produits sur le marché en obtenant une plus-value et de protéger leur réputation. Donc l'indication géographique est un droit de propriété intellectuelle collective qui est réservé aux producteurs des territoires concernés et qui assure la protection contre la concurrence déloyale, c'est-à-dire les pratiques d'imitation ou d'usurpation par les producteurs d'autres régions ou des contrefaçons par des producteurs de la même région. Et une fois reconnue, l'IG ne peut être prescrite et tomber dans le domaine public. Les signes de qualité liés à l'origine en Tunisie, on a deux appellations, les appellations d'origine contrôlée, les AOC, et les indications de provenance, les IP. Le cadre juridique en Tunisie. Donc la Tunisie a une préoccupation ancienne dans le domaine des signes de qualité. L'existence des signes de qualité liés à l'origine des produits agroalimentaires en Tunisie remonte à la période du protectorat français. La législation tunisienne remonte à 1957 par le décret du 10 janvier 1957 portant réglementation des AOC pour les vins, liqueurs et les eaux de vie. Encore, la Tunisie est signataire de l'accord de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et de leur enregistrement international en 1973. Aussi, la Tunisie est signataire de l'accord d'APIC de l'Organisation mondiale du commerce OMC en 1995. Et depuis, la législation tunisienne concernant les signes de qualité des produits agricoles et agroalimentaires a évolué et a incorporé de nouveaux concepts et les nouveaux produits par la loi fameuse numéro 99-57 du 28 juin 1999 relative aux AOC et aux IP des produits agricoles. Cette loi vise la protection des particularités et les spécificités des produits agricoles et les valoriser en leur octroyant une appellation d'origine contrôlée ou indication de provenance. On a aussi ces décrets d'application entre l'année 2000 et l'année 2008. Cette loi cadre a permis de spécifier les définitions des AOC et des IP, les procédures de délimitation des AOC et des IP, les procédures de bénéfice des AOC et des IP, la protection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance, la création d'une commission technique consultative pour ces deux appellations, le contrôle technique et de certification de ces deux appellations, l'élaboration d'un cahier de charges type par signe de qualité et l'organisation des modalités strictes des sanctions et des répressions de fraude. Selon la loi 99-57, on a deux définitions pour les appellations. Donc on a l'indication de provenance, c'est le logo officiel de cette appellation, et l'appellation d'origine contrôlée AOC et le logo officiel. Et si on va voir la différence entre les deux appellations, donc appellation d'origine, on l'appelle aussi dans d'autres pays AOP, et pour l'indication de provenance, on l'appelle aussi IGP. Donc la différence, pour les deux appellations, on a toujours la délimitation de l'aire géographique obligatoire. Pour l'appellation d'origine contrôlée, la qualité du produit est intimement liée à l'aire géographique délimitée, alors que pour l'IP, la qualité, la réputation, les caractéristiques ou la typicité attribuables à l'aire géographique. Pour l'AOC, les produits doivent être produits et transformés et préparés dans l'aire géographique. Alors, pour l'IP, le produit doit être produit et ou transformé ou préparé dans l'aire géographique. C'est-à-dire, pour l'AOC, le lien au terroir plus prononcé et plus fort par les ressources locales et les facteurs humains. Et pour les IP, le produit provient de la zone délimitée où il attire ses particularités, soit par les ressources locales ou par les facteurs humains. En Tunisie, l'autorité compétente, c'est le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et la Direction générale de la production agricole, désignée comme étant l'autorité compétente. Elle assure le secrétariat de la commission technique consultative, et son directeur général assure la présidence de la commission technique consultative. Cette commission est chargée d'examiner les demandes de délimitation des zones susceptibles de conférer une AOC ou une IP et de leur utilisation. Aussi d'avancer les propositions susceptibles de valoriser les produits agricoles par la sauvegarde de leurs particularités, émettre l'avis sur la création des aires des AOC et des IP et émettre l'avis sur la désignation des organismes de contrôle et de certification. Les produits des terroirs tunisiens, donc la Tunisie abrite de potentialités importantes tant sur le plan d'écosystème écologique que de biodiversité et de savoir-faire.
enracinés dans la culture populaire de leur région. Ces produits d'origine et constituent une partie non négligeable d'un patrimoine tunisien. Donc, on fait de notre pays une vitrine très riche et variée en produits et de terroirs, dont plusieurs sont endémiques. On a en Tunisie 13 IG enregistrés en Tunisie, on a 8 AOC, 7 AOC 20. Un seul produit qui a bénéficié de l'AOC, c'est les figues de Djeba, publiées le 15/6/2012. On a 5 indications de provenance, les pommes d'Espiba, grenades de Gabès, huile d'olive de Monastir, Deglet-el-Nour tunisienne et Mont El-Farj, c'est au sud de la Tunisie. Aussi, on a d'autres produits agricoles et agroalimentaires qui sont en cours d'obtention d'une AOC ou d'une IP, à savoir l'abricot de Sbira, huile de lentisque de Nebza, miel de Sajnen, fromage de Béja, etc. On a aussi une étude été menée aussi pour l'élaboration d'un catalogue national relatif aux produits de terroir en Tunisie, dans le but de l'organisation d'un concours de dégustation tunisien de produits de terroir, qui est début de mois de décembre 2017. On a eu déjà organisé le test à blanc le 18 mai pour ce concours. Donc, pour la reconnaissance d'une AOC ou d'une épée, il faut, avant la reconnaissance, il faut préparer et déposer la demande de reconnaissance. Donc, le demandeur doit s'assurer de la cohérence de son projet. Cette cohérence peut être vérifiée à travers 4 étapes successives. On l'appelle le cercle vertueux de la qualité lié à l'origine. Donc, les 4 étapes entre les ressources locales et spécifiques, le produit, la société et le marché, et toujours par des acteurs locaux et des politiques publiques. On a la première étape, c'est l'identification, c'est-à-dire il faut vérifier que le produit possède bien une qualité, des caractéristiques ou une réputation liée à une origine géographique. Puis, la qualification, c'est la mise en place des règles permettant d'obtenir le produit de qualité spécifique, l'élaboration du cahier de charge, c'est-à-dire les cahiers de charge, c'est les clés d'une IG et qui est fait par la recherche, donc la caractérisation se fait par les chercheurs. Puis la troisième étape, c'est la rémunération, l'organisation de la filière et la commercialisation de produits pour générer les revenus suffisants pour la viabilité du système. Et la dernière étape, c'est la reproduction ou la durabilité, c'est le renforcement de la durabilité du système. Comment, grâce aux règles que l'on se donne, peut-on préserver la ressource et la qualité de produits concernés sur le long terme. Donc, d'une manière générale, la mise en place d'une IG dépend de 6 étapes qui sont identification, structurer la filière, rédiger les cahiers de charges, le processus de reconnaissance et d'enregistrement des IG, les différents types de contrôles pour garantir la qualité des produits et la promotion des produits sur le marché. Mais on a aussi des activités à réaliser. On a la mise en place d'une structure dédiée pour la gestion des IG au sein de la DGPA, du ministère de l'Agriculture, sensibiliser les producteurs à mieux s'organiser tout autour d'un produit des terroirs, mise en place des systèmes de contrôle et de certification des structures responsables, promouvoir les produits sur le marché et la reconnaissance internationale en vue de promouvoir l'exportation de nos produits IG. Donc je cède la parole à Madame Kauthar pour enchaîner son exposé, puis on donne la parole à Monsieur Lotfi Ben Mahmoud, le directeur, pour donner les projets relatifs aux indications géographiques en Tunisie. Merci donc ma chère collègue Mahassan, merci Si Lotfi pour tout ce travail qui préserve notre patrimoine. Merci pour tout ce qui a été fait pour présenter les efforts des agronomes, les efforts des agriculteurs, les efforts des chercheurs, les efforts de l'État pour mettre en place tous ces règlements, toute cette reconnaissance, toutes ces lois qui vont organiser le secteur agricole. Donc là, je vais vous parler des spécificités de notre huile d'olive. Bon, comme vous savez, la Tunisie est 3e pays producteur mondial, donc et deuxième pays exportateur donc de l'huile d'olive. Elle a opté pour mettre en place des signes de qualité pour cette huile-là. Donc nous avons commencé, je vais vous commencer tout d'abord, je vais vous présenter le secteur oléicole. Donc c'est un secteur qui dispose de 70 millions de pieds d'olivier. Donc nous avons pratiquement 1701 huileries
et nous produisons en moyenne de 10 ans 180 000 tonnes par an à peu près. Donc nous avons des spécificités au niveau de nos produits huiles et vous êtes tous invités par la suite à tester nos huiles d'olive tunisiennes donc qui sont sur la table. Vous avez chacun son petit verre d'huile douce, son petit verre d'huile amère pour savoir quelles sont les spécificités de ce produit et pourquoi nous avons pensé à le certifier. Donc nous avons des brevets d'invention. Beaucoup de recherches ont été réalisées sur l'huile d'olive tunisienne en collaboration avec les Japonais. Ils ont montré que les feuilles de la variété Jarbouri, c'est dans une région du nord, a guéri la leucémie. Elle a montré aussi, les travaux de recherche ont montré aussi que l'huile d'olive des variétés, certaines variétés du nord, Sayeli et Zarazi contre l'allergie, ils ont montré des traitements de certaines allergies parce que l'huile, il est très riche en polyphénol, en antioxydants. Donc cette richesse oléicole, cette chaîne de valeur oléicole organisée entre producteurs, marché oléicole, exportateurs, organismes de contrôle, on est le seul pays qui contrôle la qualité physico-chimique et organoleptique avant l'export. Généralement, c'est les pays importateurs qui contrôlent leurs produits par leur propre laboratoire. La Tunisie a toujours son OANA, son organisme de contrôle officiel de la qualité de l'huile avant export. Donc nous avons aussi une diversité variétale. Nous avons plus que 110 variétés répertoriées, avec deux variétés principales que vous allez tester par la suite. Une variété douce, majoritaire en Tunisie, secondée par une variété chetui qui est connue par son profil antioxydant. C'est un alligament qui figure dans la liste pharmacologique. Cette huile d'olive tunisienne qui bénéficie d'une appellation en cours, c'est une richesse en acides gras monoinsaturés. C'est une richesse en antioxydants. C'est une richesse en bouquets de fleurs composés volatiles. On va voir par la suite ces composés volatiles. Alors, au niveau des huiles d'olive, nous avons des arômes qu'on peut les tester par les dégustateurs professionnels. Ils ont des feuilles de profil. J'espère voir dans le prochain atelier la feuille de profil de poivre de Benjin à Cameroun. Donc j'espère qu'il y a déjà les descripteurs positifs, il y a les descripteurs négatifs. Il faut former rapidement le panel expert de poivre de Benjin. Donc là, nous avons notre 4 panels experts en Tunisie qui sont agréés par le Conseil oléicole international. Donc nous utilisons notre verre de dégustation. Je suis membre de panel expert, donc j'utilise ce verre-là et pour faire le test de l'huile, on sent toujours les arômes d'avant. Donc une bonne huile, c'est un fruit d'olivier, c'est un fruit vert. Donc, il y a le local pour les spécialistes de dégustation. Ils utilisent des attributs. Quand on dit une huile amère, ça veut dire que c'est une huile qui a le goût de verre. Quand on dit une huile fruitée, aussi c'est une huile qui a l'odeur de fleurs. Quand on dit une huile piquante, c'est la présence des polyphénols, c'est la présence des antioxydants. Merci, monsieur le directeur. Qui nous gâte toujours, notre directeur du ministère d'Agriculture. Il nous accompagne et il nous gâte. Donc voilà le verre spécifique pour la dégustation de l'huile. C'est un verre qui est dimensionné selon les normes internationales. C'est un verre qui a la couleur bleue. C'est un verre qui ne permet pas d'influencer le dégustateur par la couleur de l'huile. Parce que la couleur, ce n'est pas un signe de qualité. Donc ces spécificités, on voulait les connaître, on voulait les communiquer, on voulait les préserver par les signes de qualité. Donc nous avons des pommes au niveau des huiles d'olive tunisiennes. Nous avons le goût de banane. Ça ne veut pas dire qu'entre l'olivier, il y a amandier ou il y a le banane comme arbre. Ça veut dire que le composé chimique, par exemple de l'européenne aglycone, il est là, il est présent dans les bananes et il est présent aussi dans l'olive. Donc tous ces profils, ils vont aider les exportateurs à promouvoir leur huile, à leur donner une identité. Voilà les huiles d'olive tunisiennes. En France,
ils ont trouvé des défauts au niveau de l'huile, certaines régions. Ça ne veut pas dire que les huiles d'olive françaises ne sont pas de qualité, les italiennes sont de qualité. Tout pays producteur d'huile d'olive possède des huiles de qualité et possède des huiles de moyenne et de mauvaise qualité. C'est dû à la technique de trituration, à la technique de récolte. Tout ça peut optimiser un produit. Donc voilà, en France, il y avait une région où, par manque de main-d'œuvre, n'ont pas pu ramasser leurs olives. Alors ils ont pensé à valoriser ces olives par une huile qui a le goût de terre, puisque les olives, ils sont tombés par terre, ils ont mis une appellation. Ils ont dit, ça c'est notre spécificité, ça c'est notre savoir-faire, on veut que les olives tombent, et par la suite, on va les triturer. Donc ça, c'est des spécificités qu'il faut se baser sur. Donc là, je vais vous montrer en concours d'huile. C'est ça qui va promouvoir l'IG des huiles d'olive tunisiennes et l'IG des poivres de Bangin. C'est les concours internationaux. Comment on participe au concours? Par les feuilles spécifiques qui contiennent beaucoup de descripteurs. Ces descripteurs, ils vont nous aider de caractériser les huiles sublimes et d'avoir un prix spécifique pour les huiles. Là aussi, je en profite pour vous montrer que cette traçabilité, ces cahiers de charges qui comprennent plusieurs étapes, en commençant par le nom, par la distance entre l'arbre, par l'histoire de l'olivier, par la qualité du sol, tout ce qui est édaphoclimatique, tout ce qui est propriété sensorielle des huiles. Ils peuvent passer par le corps QED à partir de nos Android téléphoniques. On peut passer la bouteille par le QR code, à travers le QR code qui est téléchargé sur les Android, et on peut savoir toute la traçabilité de nos huiles, et on peut savoir les IG, ils sont où. Il est vraiment le moment pour qu'on fasse un databank pour tous les produits de terroir, pour tous nos produits africains. On est une communauté. À l'IPA, c'était le souhait de notre chère professeure Esther. Elle souhaitait le mettre. On s'est vus en France ensemble dans les cours de l'Erasmus, et elle m'a dit, Kauter, vas-y, on va commencer à répertorier nos produits de terroir. Les produits de terroir tunisiens, les produits de terroir camerounais. Alors, il y a le livre, les GIZ nous a aidés, Esther, et on a commencé à répertorier nos produits de terroir. Il y a le livre, il y a les histoires. Avant de venir, vous inviter à tester nos délices tunisiennes, et pour vous inviter à faire l'agrotourisme en Tunisie également. Donc, c'est sur YouTube.